Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Nous cherchons sur les territoires à encourager, à identifier les meilleures pratiques, notamment en termes de mobilité durable. C'est l'objectif. Vous savez que le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé l'an dernier le lancement d'un grand plan hydrogène de 100 millions d'euros. Et ce territoire, ici, est particulièrement remarquable par le dynamisme des acteurs locaux qui ont su et qui sont en train de structurer une vraie filière. Et ça, c'est peut-être le modèle de la transition écologique et solidaire, comme on aimerait qu'elle se déploie partout ailleurs aussi sur le territoire français. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver le modèle d'affaires, c'est de trouver et de faire en sorte que les coûts de ces technologies-là baissent pour qu'elles puissent se développer massivement sur le territoire. Parce qu'en plus de ça, leur développement massif, c'est aussi source d'emplois, de dynamisme local, avec des emplois qui sont non délocalisables, qui sont verts, qui ont un sens aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de technologies qui se développent. On voit qu'il y a une énergie, sans mauvais jeu de mots, qui foisonne, et en France et ailleurs. Et donc, il faut les soutenir, mais pas nécessairement opter sur une technologie et de mettre toute cette énergie sur cette unique technologie. En tout cas, c'est comme ça en matière d'énergie. Et c'est pour ça que l'hydrogène, nous y croyons beaucoup et ça a beaucoup d'avenir. C'est un développement qui est long et coûteux, les deux. Et aujourd'hui, je dirais, vous avez d'un côté des acteurs qui proposent des produits pour les très grandes capacités. Et nous, on essaye de positionner une offre alternative avec une spécificité d'interconnexion avec les énergies renouvelables et en production verte de notre hydrogène. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est sur le chemin normal d'une start-up qui a des produits, qui commence à les vendre et qui demain va les développer encore pour pouvoir, alimenter un marché qui est en train de se construire sur la mobilité propre. L'hydrogène, c'est d'abord et avant tout une voiture électrique. Ce qui change, c'est juste l'énergie de base qui vient alimenter le véhicule. Dans un cas, c'est des batteries électrochimiques. Dans l'autre cas, c'est juste de l'hydrogène qui est stocké dans des réservoirs. Et en fait, en termes de bruit de fonctionnement, de confort d'utilisation, on est vraiment sur exactement la même chose, c'est-à-dire des voitures silencieuses qui ne polluent pas. Et donc, ce sont des voitures très complémentaires avec des usages qui vont se répartir au fur et à mesure que les utilisateurs vont faire leur choix par rapport à leurs applications. Il y aura à la fois des voitures électriques et des voitures à hydrogène en fonction des applications. Et on a vraiment un rôle au niveau local de pouvoir faire la promotion de toute cette nouvelle technologie, les nouveaux véhicules hydrogène qui vont arriver, en mettant à disposition de nos clients des véhicules pour les essayer. Si on prend l'exemple de la Hyundai Nexo, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de véhicules hydrogène. Vous avez 660 km d'autonomie avec un plein en 5 minutes, zéro rejet de CO2. C'est finalement le meilleur des deux mondes. Savoie Technolac est avant tout positionné sur les énergies nouvelles. On avait bien évidemment l'hydraulique avec le CIH, l'énergie solaire photovoltaïque et thermique avec l'INES. Nous avons l'hydrogène énergie avec Attaway. Nous avons aussi le projet Beaulac, cette boucle d'eau du lac qui va venir alimenter en chaud-froid le parc d'activité. Donc nous sommes toujours très positionnés et qualifiés énergie nouvelle. Le territoire l'impose. On est dans une cluse où en permanence il faut préserver notre environnement exceptionnel et toujours plus de flux de voitures et de camions. Il faut préserver notre qualité de l'air. C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jeanlin Automobile.